Nous sommes ici dans la tribu de Wao, commune de Yaté, dans le grand sud de la Nouvelle-Calédonie. Là, on va aller ramasser les graines de tamanou. Allez, viens. Ah oui, là, allez, ramasse. Ramasse les graines. Ramasse. Allez, on met dans le pochon. Maintenant, j'ai fini de casser les graines de tamanou. Là, j'emmène Gévéro. Coucou Marie-France. J'emmène, oui, je t'emmène des graines de tamanou. Merci. Merci pour les graines. Donc les graines que Marie-France m'a rapportées, je les mets tout de suite au séchoir pour éviter que ça moisisse. Voilà. C'est le séchoir qui fait un petit peu de bruit, il y a un peu de température et de la ventilation. Et ça fait un petit bruit voilà, de ventilation. Et voilà, là elles vont bien sécher. Et après elles sont prêtes au bout de 2 jours à être pressées. Après le séchage des graines de tamanou, je les ai broyées en poudre et je vais les mettre dans la machine. Voilà. Et on va lancer la machine qui va tourner et presser les graines. Donc là, j'essaie de faire tomber les graines. Voilà, et là, il y a les déchets qui sortent. Les déchets, je les réutilise après pour faire du compost. Et ça y est, l'huile coule. Là, l'huile, elle est légèrement chauffée, elle sort à 50 degrés, donc ça ne l'abîme pas. On dit qu'elle est pressée à froid, même s'il y a un peu de chauffage. Vous ne le sentez pas à la télévision, mais il y a une délicieuse odeur de cacahuètes grillées. Mais ce n'est pas pour autant que le tamanou est comestible, mais l'odeur donne très envie. L'huile de tamanou, d'après le CNRS et l'Université de Nouvelle-Calédonie, ils ont démontré qu'elle a des vertus antibiotiques sur le staphylocoque, sur le microbe qui provoque l'acné chez les adolescents. Donc c'est un super antibiotique à utiliser en voie locale. Le tamanou aussi un puissant anti-inflammatoire, donc il calme les douleurs, les irritations, les brûlures. C'est un très bon cicatrisant, il accélère la cicatrisation de l'épiderme. Il y a aussi des utilisations traditionnelles dans le Pacifique par les Polynésiens et les Mélanésiens. Donc les gens l'utilisent pour désinfecter les bobos. On l'utilise aussi contre la gale au Vanuatu. Il est toujours préférable de l'utiliser dilué, parce que le tamanou, c'est quand même une noix. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être allergiques aux noix. Donc dilué, il a toutes ses vertus antibiotiques et avec beaucoup moins de problèmes d'allergie. Maintenant, avec cette huile, je vais aller faire du bon savon, bien nourrissant pour la peau, anti-inflammatoire, sur gras, très agréable pendant la douche. Donc je vais commencer mon savon, je vais prendre les huiles, l'huile de coco. L'huile de coco, ça va me permettre d'avoir un savon un peu dur. L'huile d'olive, ça fait un savon nourrissant. L'huile de tamanou, elle est nourrissante et anti-inflammatoire. Je mets de l'huile de ricin pour avoir de belles bulles. Bon, voilà pour les huiles. Et maintenant, pour faire la réaction de saponification, je prends la soude. Donc là, la quantité est calculée précisément par rapport à mes huiles. Je verse la soude. Et maintenant, je vais mixer. Pour l'instant, j'ai mis autant de soude que d'huile. Maintenant, je vais rajouter un petit peu d'huile pour qu'il y ait plus d'huile que de soude. C'est le surgraissage du savon. Donc là, je mets de l'huile d'avocat. Comme ça, mon savon aura un excès d'huile et sera nourrissant pour la peau. Maintenant, je vais rajouter un mélange
avec un conservateur naturel, la propolis, d'un apiculteur de Yaté, un colorant naturel, le curcuma, d'une habitante de Yaté aussi. Et pour l'odeur, je vais mettre du niaouli de Boulou Paris. Maintenant, je vais verser le mélange dans des moules à savon pour que ça prenne en masse et avoir la forme du savon définitive. Et à ce stade, le savon, il ne faut pas le toucher, il y a encore de la soude qui n'a pas eu le temps de réagir. Il faut attendre demain matin pour pouvoir le démouler. Donc il faut bien mettre des protections. Le lendemain matin, la pâte à savon a durci, donc je le démoule. Donc on obtient un savon bien dur. Là, la soude a complètement disparu, elle a complètement réagi avec l'huile. Et comme il y a plus d'huile que de soude, je suis sûre d'avoir un savon sur gras. Ma démarche est de valoriser les plantes qu'il y a autour de moi et de créer des liens avec les habitants de Yaté, avec la population, des liens d'échange et de renouer avec les plantes pour en faire des produits naturels avec un faible impact sur l'environnement parce que tout est fait sur place avec nos plantes à nous pour avoir un produit 100% calédonien. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.